Emmanuel Cuny, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a donc annoncé ce week-end qu'il interdisait désormais l'utilisation de ses produits pour les exécutions aux Mm. États-Unis, bien sûr. Alors, est-ce que c'est une décision politique ou économique? Bah, écoutez, c'est plus qu'un symbole en tout cas, hein. C'est la puissante industrie pharmaceutique qui met vraiment les pieds dans le plat. Cette décision va priver les États américains de la dernière source disponible de substances légales pour des injections létales. L'injection létale est la méthode privilégiée pour la peine capitale dans la trentaine d'États américains où elle est autorisée. Sur 1430 exécutions pratiquées depuis 1976, seules 170 ont été menées d'une autre manière, soit par la chaise électrique, la pendaison ou encore la chambre à gaz. Concrètement, Pfizer explique que la distribution de 7 produits sera limitée à un groupe de distributeurs et d'acheteurs qui s'engageront à ne pas les revendre à des institutions pénales. Autrement dit, les établissements publics qui achèteront ces produits devront certifier vraiment que ces derniers seront utilisés uniquement dans un but médical. Mais Pfizer n'est pas le seul à vendre ce genre de produit, Alors, Emmanuel, si? vous avez raison, on estime aujourd'hui à environ 25 le nombre de groupes pharmaceutiques à la fois américains et européens qui ont pris des mesures similaires. Dans la liste des produits Pfizer, on voit notamment du chlorure de potassium ou le puissant anesthésique Propofol qui avait causé la mort de Michael Jackson. Des produits censés alléger les douleurs et sauver les vies, mais uniquement s'ils sont utilisés évidemment selon les doses prescrites. Le problème, c'est que qu'ils soient fabriqués aux États-Unis ou en Europe, les médicaments incriminés sont détournés de leur fonction initiale. Les injections létales sont généralement composées de 3 substances qui, additionnées, permettent d'endormir, de paralyser les muscles et in fine provoquer l'arrêt cardiaque. Il y a un flou juridique autour de la potion mortelle et puis un lourd silence aussi de l'administration américaine. Alors, cette décision de Pfizer intervient en pleine campagne Mm. aux États-Unis également. Est-ce qu'il faut y voir une relation directe ou pas? Alors, elle intervient surtout, cette décision, en pleine bataille économique sur fond de fusion de Pfizer avec Allergan. Une fusion à 160 milliards de dollars pour créer le plus grand groupe pharmaceutique mondial et faire des économies d'échelle en termes de production, recherche, emploi, etc. Et conçue aussi cette fusion pour des raisons fiscales. En rachetant Allergan, qui fabrique le Botox, Pfizer, qui lui fabrique le Viagra, comptait installer son siège social à Dublin, en Irlande, où est basé Allergan. Mais l'administration américaine a dit non, flairant évidemment la fuite fiscale et les milliards de dollars de manque à gagner pour l'impôt non collecté aux États-Unis. Donc, selon plusieurs observateurs, l'offensive de Pfizer sur les injections létales utilisées par l'administration américaine serait tout simplement la réponse du berger à la bergère, une motivation donc certainement plus économique que réellement politique. Merci beaucoup, Emmanuel Cuny sur France Info.